Chers amis, bonjour. Ce matin, on est jeudi matin, si mes souvenirs sont bons, je vais pas marcher, mais par contre je vais vous en parler. J'ai eu l'occasion de tailler la bavette avec un jeune producteur de pommes et de légumes du côté de Jumièges, etc. Enfin bref, il est tout nouveau sur le marché de Pavilly, et j'ai eu une conversation très intéressante avec lui parce que il voudrait passer au bio. Alors, il faut savoir qu'il y a sur les marchés des producteurs régionaux, il y a certaines régions de France qui sont très riches en producteurs bio, où le bio est assez fort, mais il se trouve que la Haute-Normandie, ça n'est pas vraiment le cas. Donc il y en a quelques-uns, bien sûr. Moi j'ai une copine qui est producteur bio, mais il y en a peu. Il y en a vraiment peu. Par contre, il y a pas mal de maraîchers qui réduisent considérablement les produits chimiques qu'ils mettent sur leurs légumes, et il y en a certains, dont lui justement avec qui j'ai discuté, qui sont vraiment aspirants bio, quoi. C'est-à-dire qu'ils en adoptent tout à fait la philosophie, mais simplement ils n'ont pas le label bio parce que ça les emmerde au niveau administratif. Alors, ça m'amène à plusieurs raisonnements. En fait, moi je pense qu'il faut aujourd'hui, maintenant là, au moment où je vous parle, au moment où Stéphane Le Foll est arrivé porte-parole du gouvernement à la place de Nadja Ben Kassem. J'ai vu ça. C'est bien. Si on commence à donner à mettre comme porte-parole quelqu'un qui s'appelle Le Foll, je pense qu'on est sur la bonne voie là. Bon, enfin, c'est bien. Du coup, c'est le porte-parole des agriculteurs qui devient porte-parole du gouvernement. Si c'est pas un symbole, c'est excellent, excellent. Je suis absolument ravi. J'ai pas eu le temps d'y venir encore parce que je suis toujours, j'ai toujours 36 trucs sur le gaz, donc évidemment je peux pas être partout, quoi. Mais bon, ça c'est une excellente nouvelle. Alors oui, en fait, je vais expliquer quand même pour ceux qui ne savent pas comment ça se passe. Il faut savoir que quand un agriculteur a envie d'avoir le label bio, sa production, sa façon de travailler, les produits qu'il va utiliser ou pas, doivent être parfaitement conformes à une sorte de cahier des charges, chose qui est évidemment tout à fait normale, parce que n'importe qui n'a pas le droit de se mettre agriculteur bio, c'est tout à fait logique, tout à fait cohérent. Donc ils subissent des contrôles régulièrement par la Chambre d'agriculture, et ces contrôles, c'est le producteur qui les paye. D'accord ? Alors, ça c'est une chose. Donc ça, évidemment, c'est un peu lourd déjà financièrement pour le producteur. C'est ce qui justifie d'ailleurs le fait que les légumes et les fruits coûtent un peu plus cher, parce qu'évidemment, il faut bien les payer. Bon, ensuite, concernant les agriculteurs qui veulent passer au bio. Là, alors, c'est un peu plus simple en fait quand un agriculteur s'installe agriculteur et que dès le départ, il veut être bio. Parce qu'il n'y a pas le processus de transition sur le plan technique. Voilà. Alors, je vais expliquer en quoi ça consiste. Quand une parcelle est en agriculture intensive et que le producteur veut passer au bio, moi je pense qu'il faudrait qu'il y ait une période de transition. Donc qui soit prise en compte aussi sur le plan administratif au sein des chambres d'agriculture. Alors moi je lui ai expliqué justement au petit jeune là, je lui ai expliqué que j'allais m'occuper de son cas, que dirait l'autre. Je lui ai dit oui, puisque je suis la conseillère du gouvernement et donc de Stéphane Le Foll aussi, c'est tout à fait dans mon domaine. Donc voilà, je fais ce que je lui ai promis que je ferais. Donc il y a d'une part le côté administratif et financier qui est un peu trop lourd à mon avis, et qu'il faut trouver un moyen d'alléger le passage au bio. Il n'est pas question évidemment de modifier les contrôles et tout ça, c'est pas du tout ça, c'est dans la phase d'adaptation surtout. C'est dans la phase d'adaptation qu'il faut trouver un moyen d'assouplir les choses. Alors sur le plan technique, sur le terrain, par contre, ça c'est incontournable, il est hors de question de modifier quoi que ce soit. Mais il faut que j'explique, moi par contre, au public, aux Français, en quoi ça consiste. Parce que quand une parcelle est cultivée en intensif et que le producteur, l'exploitant veut passer au bio, ça veut dire que il faut qu'il trouve un moyen de protéger sa parcelle. Si jamais, par exemple, elle est entourée d'agriculture intensive, il faut qu'il trouve un moyen de protéger sa parcelle. Et pour protéger sa parcelle, il n'y a pas 36 solutions.
la seule et unique méthode pour protéger une parcelle qui va être consacrée au bio, c'est de planter des haies et de planter des arbres. Et ça sur une largeur qui soit suffisamment conséquente et qui entoure la totalité de la parcelle. Donc je ne sais pas de combien c'est, est-ce que c'est 5 mètres, 10 mètres de large, je ne sais pas exactement. Alors là je suis dans l'inconnu, je reconnais. Mais toujours est-il qu'entre le moment où l'exploitant va planter ce qu'il faut, c'est-à-dire les arbustes et les arbres, et le moment où ils vont être opérationnels pour protéger sa parcelle des vents qui seraient susceptibles de lui apporter des produits chimiques et tout ça, ça demande quand même quelques années. Hein. Voilà. Donc je ne sais pas à combien c'est, si c'est 3 ans, 5 ans, je ne sais pas exactement. Toujours est-il que c'est une période de transition. Et donc cette période de transition, il faut trouver un moyen au sein du ministère de l'Agriculture et donc des chambres d'agriculture que ces périodes de transition soient comment dire, soit les moins pénalisantes pour l'agriculteur. Alors moi, ce que je lui ai conseillé de faire dans un premier temps, c'est de mettre une pancarte, parce que il m'expliquait que c'était son désir, lui, vraiment de le faire, mais qu'il ne le faisait pas parce que c'était trop compliqué et trop difficile, quoi. Pas sur le plan technique, mais sur le plan administratif et financier. Voilà. Et donc, moi, ce que je lui ai conseillé de faire, c'est de mettre un logo où ils mettent aspirant bio. Voilà, de telle sorte que les gens comprennent que c'est son désir d'y arriver et que déjà ils se sont tirés soutenus par les gens qui viennent lui acheter ses produits. Et je lui dis, si tu mets aspirant bio, même si c'est un label qui n'existe pas, je suis enroué, excusez-moi, même si c'est un label qui n'existe pas, ça permet d'expliquer aux gens quelle est ton intention et que c'est ton désir. Voilà. Donc son désir, ça se concrétise par quoi? Ça se concrétise déjà par le fait que lui, dans sa façon de travailler, il travaille selon ses convictions, même si c'est pas reconnu encore par la Chambre d'agriculture, ni par la labellisation du bio véritable. Le fait d'être aspirant bio, ça veut dire que lui déjà, il va mettre moins de pesticides, ou le moins possible sur ses cultures. Donc déjà, ça c'est vachement intéressant quand même. Alors moi notamment, je connais plusieurs producteurs sur Pavilly, ils n'ont pas le label bio. Par contre, quand je discute avec eux, je vois très très bien qu'ils sont tout à fait dans la philosophie du bio. Par exemple, vous avez des producteurs qui repiquent leur salade sur de la bâche pour ne pas avoir à mettre de désherbant entre les plants de salade. Enfin bon, etc. Et bon, je vais pas commencer à les citer parce que si je commence à les citer, je vais en oublier certains et ça va faire des jaloux. Donc je vais me taire. Mais moi, je connais plein de producteurs de légumes qui réduisent volontairement leurs produits phytosanitaires dans le but de faire des légumes le plus naturel possible, mais qui n'ont pas le label bio. Alors, quel est l'intérêt d'avoir le label bio plutôt que ne pas avoir de label? Eh bien, quand même, c'est une garantie. Hein. Quoi qu'on en dise, je suis désolée, mais le fait d'avoir véritablement le label bio permet de garantir effectivement que vous n'avez pas du tout. Enfin, il y a une tolérance infinitésimale de produits chimiques, hein, ce qui est normal. Ce n'est pas une forme d'escroquerie de la part du gouvernement ou de la part du ministère de l'Agriculture de procéder comme ça, mais simplement mettez-vous à la place de l'exploitant qui exploite sur une parcelle qui est producteur bio effectivement, qui a planté tout autour de ces parcelles concernées les arbustes et les arbres pour protéger sa culture. Il n'est jamais à l'abri de vents violents qui vont lui avoir apporté un très faible pourcentage de produits chimiques qui viennent de parcelles d'à côté, par exemple. On ne peut pas garantir. Bon, puis il y a les pluies acides aussi qui peuvent quelquefois apporter. Nous, on n'est quand même pas extrêmement loin de la banlieue de Rouen. Ça arrive quelquefois qu'il y ait des trucs qui se baladent dans l'air, qui se déposent sur les cultures, et puis bon, le technicien vient faire des prélèvements, et puis bon, ça peut ressortir sur les cultures, et l'exploitant n'a jamais rien fait qui puisse justifier ça. Donc c'est pour ça que c'est impossible de garantir à 100% le fait qu'il n'y ait pas de produits chimiques. Mais n'empêche qu'on peut le garantir à 99,99%, ce qui est quand même déjà pas mal. Voilà. Voilà, donc pour moi ça c'est important parce que
Moi, je sais qu'en Haute-Normandie, on a quand même un pourcentage des terres en bio qui est faible, hein, qui est un des plus faibles de France, je crois. Mais j'aimerais bien que ça change, moi, personnellement. Pas pour mon ego personnel, enfin si, un peu quand même, par rapport, conformément à mes valeurs, quoi. Je veux dire, c'est pas pour rien que je suis la conseillère de Stéphane Le Foll et du gouvernement dans le milieu de l'agriculture. Donc j'aimerais bien que ça continue, quoi. Que ça s'accentue, je veux dire plutôt. Et concernant les produits laitiers, moi je pense que ça serait bien qu'il y ait des producteurs laitiers qui se tournent plus vers la viande. Parce qu'il faut savoir que le laitage, contrairement à ce qui a été dit encore dernièrement à la télévision, j'ai pas eu le temps de pousser ma gueulante là-dessus, mais je vais le faire, vous inquiétez pas, les produits laitiers, quoi qu'on en dise, le lait en particulier, beaucoup plus que le fromage, sont un problème de santé publique parce que le lait, c'est néfaste pour la santé. Je vous mets au défi de me trouver un mammifère qui boit du lait adulte. Hein. Non, non, ça n'existe pas. Il n'y a que les bébés qui boivent du lait. Voilà. Et bien les adultes qui boivent du lait, c'est mauvais pour leur santé. Alors comment remplacer le lait? Eh bien, le lait, on peut le remplacer par les légumes secs et notamment par les amandes. Le lait d'amande et les amandes remplacent le laitage et ne présentent aucun inconvénient par rapport à la santé. Il y a plein de pathologies, enfin plein. Il y a un certain nombre de pathologies qui sont entièrement dues au fait que les gens consomment du lait. Moi, j'ai ma fille qui faisait des allergies. Il y a quand même quelqu'un qui a fini par lui cracher le morceau. Et pourtant, elle n'était vraiment pas spécialement branchée bio, quoi. C'était pas du tout son truc. Elle trouvait que sa mère, elle était assez comme ça. C'était pas la peine qu'elle en rajoute. Enfin, je déconne avec ça, mais c'est un petit peu ça, quoi. Il n'y avait pas un phénomène de rejet, mais un petit peu, c'était pas son truc. Puis jusqu'au jour où c'est le médecin qui lui a dit, écoutez, et là, elle s'est dit, bon, tout compte fait, je vais écouter. Alors, l'allergie n'a pas disparu, mais elle se porte beaucoup mieux, quoi. Il y a énormément de gens qui ont des problèmes de santé. Si jamais ils suppriment les laitages et ils bouffent 3-4 amandes chaque matin à la place, ils se portent beaucoup mieux. Voilà. Alors, je tiens à rappeler que moi, ma mère a eu une relation toute sa vie quasiment charnelle avec ses vaches et que c'était une des activités de la ferme de mes parents. Et donc pour moi, c'est dur de dire ça. C'est dur de dire ça parce que je suis attachée. Une vache pour moi, c'est quelque chose de formidable, quoi. Elles avaient pas leur nom, mais je me souviens très très bien que moi je me souviens de la gueule de chacune des vaches. J'allais chercher les vaches dans le champ et puis ma mère traillait à la main dans le coin de l'herbage, quoi. J'ai traité les vaches, moi, quand j'étais enfant. Donc ça me coûte de dire ça. Mais il reste le fromage. Hein. Il y a le Neuchâtel. Le Neuchâtel pourrait être développé, par exemple, en Haute-Normandie. Hein. On pourrait vraiment développer le Neuchâtel, à mon avis. Hein. Et le camembert, bien évidemment. Alors, je dis pas qu'il faut foutre une croix sur tous les produits laitiers. Mais je pense qu'il faut être honnête avec les gens, quoi. Je veux dire, les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Non, les produits laitiers ne sont pas nos amis pour la vie. Je vais pas aller jusqu'à dire que ce sont nos ennemis. Mais je peux prétendre que c'est mensonge, c'est vraiment mensonge de dire que ce sont nos amis pour la vie. Je suis désolé. Hein. On peut dire la même chose du vin. On peut manger du fromage. On peut très bien manger du fromage pour le plaisir de manger du fromage. Et puis éviter d'en manger tous les jours. Hein. De toute façon, on peut très bien voir les choses comme ça. Hein. Je veux dire, pour l'alcool, c'est la même chose. Moi, je n'ai rien contre le vin. Hein. Absolument rien. D'ailleurs, il y a un bouquin qui est sorti dernièrement qui met les choses au clair, là, qui a été écrit par une femme très courageuse, qui a été à deux doigts de se faire lyncher par les viticulteurs, évidemment. C'est normal. Mais c'est normal, bah oui, c'est terrible. Hein. Je suis désolée, hein, mais l'alcool, c'est quand même une drogue. Hein. Que ça plaise ou pas, c'est comme ça. Voilà. Et pendant que j'y suis, je vais rédiger une pétition pour demander à ce que les jus de fruits aient une TVA moins élevée que les alcools dans les cafés. Puis le temps que j'en parle, je vais le faire. Une pétition, ouais, une pétition. Enfin voilà, vive le bio. Vive le bio. Et puis, n'hésitez pas à acheter le plus possible directement au producteur, hein, quand vous pouvez. Vraiment. C'est pour ça qu'il faut acheter vos légumes sur les marchés, à chaque fois que c'est possible. En plus, au niveau fraîcheur, vous avez tout à gagner, quoi. Donc, il n'y a aucune raison de s'en priver. Hein.